vous désirez créer des tâches d'écriture pour vos élèves en utilisant cet outil, mon conseil, faites l'usage du cours qu'on a créé à votre attention et adaptez-le. Pour ça, je vais vous montrer les deux façons de procéder. Donc, ici, c'est de modifier le devoir. Et le deuxième, ici, c'est de modifier les critères. Si on clique les critères, c'est la feuille, c'est du texte, dans le fond, ici, qu'on a créé à l'attention de l'élève, en complément à son devoir, qui est ici, que nous avons vu. Donc, si vous voulez personnaliser, puis vous approprier l'outil, mon conseil, c'est de vous dire, créez-vous des copies. Pour ça, vous devez passer en mode édition, ici en haut à droite, et créer une copie ici du devoir, comme ceci. Vous pouvez modifier son titre, par exemple, tâche d'écriture 2. Puis, les critères d'évaluation, ils seront adaptés à la tâche 2, donc on va en faire autant. Copier. Puis nous dirons critères d'évaluation 2. Je peux aussi cliquer pour dire que je veux descendre celle-ci un peu plus bas, comme ça. On a une continuité là, qui fait du sens. Les critères, si on va les modifier, c'est au bout de la ligne, on dit paramètres. Donc les critères, imaginons que vous ne voulez pas travailler les 5 critères, mais un critère en particulier. Imaginons que vous ne vouliez pas ni ceux-ci ou encore ceux-là. Donc, supposons qu'on les retire de la vue de l'élève, puis on adapte les textes. Donc, comme vous le constatez, il s'agit de modifier les textes. Puis, on va aller vérifier si ça a fonctionné. Donc, je clique sur critères à nouveau. On voit l'effet, là. Donc, tout est beau. Puis ensuite, tâche d'écriture 2, là, on a du travail. On a du travail parce que si on va voir, on va découvrir la copie carbone du premier. Donc, au niveau de la consigne, on va devoir la changer puisqu'il s'agit de votre consigne. Donc, toujours aussi, les 3 petits points sont disponibles ici. Vous voyez la description. Donc, ça ici, on va tout simplement agrandir la boîte. On peut tout enlever si vous le désirez. CTRL A, je supprime et je vais mettre ma consigne ici. Donc, comme il s'agit d'un éditeur de texte, vous avez, comme l'élève ici, la palette flottante. Donc, vous enregistrez toujours en bas de page en passant quand vous faites des modifications. Vous voyez, donc, vous êtes en train d'adapter le devoir qui a été cloné. Une chose qui est importante à savoir, lorsque vous cliquez sur Notes, vous retrouvez la grille qui venait avec le devoir, puis vous n'avez pas ni de critères ni de commentaires. Donc, je vais vous expliquer 2 choses. Donc, je reviens au devoir, ici, parce que là, on est dans l'interface de correction. Et je vais, puis là, ça c'est bien caché, là, observez bien, à droite, ici. Je vais aller dans Évaluation avancée pour que la grille que je présente à mes élèves, puis mes critères, évidemment, correspondent. Alors, je vais modifier, puis je vais venir retirer les 2 critères. Vous avez vu tout à l'heure le document là, que je donnais à mon élève. Là, j'avais retiré les 2 derniers, donc je suis en train de retirer également là, au niveau de mon jugement là, lorsque je vais cliquer les cases. Puis normalement ici, ouais, enregistrer, hein, toujours enregistrer en bas de page. Donc on revient, allons voir qu'est-ce que ça donne. Tâche d'écriture 2. Je clique sur Notes. Mon tableau fonctionne. Il me manque la dernière portion, mes critères. Comment créer des critères et comment créer des commentaires. C'est par la roue dentée qu'on fait ça. Donc, vous voyez, il y a critères et commentaires. Donc,
Commençons avec un critère, disons adaptation. Donc, on va créer un nouvel item. On va choisir la pastille de couleur. Puis, un deuxième, cohérence et vocabulaire. Donc, cohérence, on y va pour du vert. Puis, vous pouvez choisir la couleur en passant. Là. Si vous cliquez, là, il y a un nuancier. Puis, le troisième, c'est vocabulaire. Donc, si on revient dans l'écran de correction, vous voyez ici, il y a 3 rubriques. Vous pourriez vous contenter de ça, puis uniquement double-cliquer un mot, mais vous n'auriez pas de commentaires associés, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, pour ce qui est des commentaires, vous choisissez la rubrique commentaires, vous ajoutez un nouvel item, vous dites, bon, ben, pour le vocabulaire, mon commentaire, puis il vous sera offert dans le menu déroulant. C'est comme ça ici que vous allez structurer votre liste de critères et de commentaires. Ça peut prendre quand même passablement de temps, puis il serait judicieux pour vous de pouvoir en faire usage plusieurs fois. Donc c'est pour ça qu'on a prévu, si on retourne sur la roue dentée, importer et exporter. Par exemple, ça ici, si je désire l'exporter, je clique ici, puis vous venez de voir ici le fichier apparaître en haut à droite, ici, là. Puis, à l'inverse, si je dis importer, c'est là ici que je peux sélectionner le fichier de mon choix, puis automatiquement, les critères seront régénérés. Par exemple, j'aurais pu retourner dans mon premier devoir, où plusieurs critères et commentaires étaient présents, cliquer sur Notes, on voit ici la liste est grande, cliquer sur la roue dentée, mais cette fois-ci, les exporter. Donc, c'est tout ça, c'est toute la liste des critères ainsi que les commentaires que j'obtiens lorsque je clique sur la roue dentée pour dire exporter. Puis ensuite, à l'inverse, je dis importer et j'obtiens mes critères. Examinons maintenant qu'est-ce que ça donne pour un élève qui ira faire sa tâche. Ah, il me reste une chose, j'allais l'oublier. Pour l'élève, ça va être un problème parce que si on l'examine à nouveau, le bloc qui est à droite, qui est toujours en relation avec la tâche d'écriture 2, réfère à nos critères antérieurs parce qu'on a cloné, hein, je vous le rappelle, on a cloné l'activité. Donc, je dois aller faire une dernière retouche. Je dois aller ici, configurer mon bloc, afin que les liens correspondent au nom de mes activités. Mes critères, ma copie, je l'avais appelé 2. Donc, je vais m'assurer de la correspondance. Vous voyez mon bouton, si je clique maintenant, c'est bien la bonne feuille de critères qui apparaît à mon écran, à l'écran de l'élève. Donc là, tout est cohérent. Les stratégies, peut-être, elles seront communes et elles couvriront l'ensemble des stratégies que vous offrez à vos élèves, puis Visito, c'est toujours le même. Donc, on a fait vraiment le tour ici des modifications que vous devez apporter à chaque fois que vous créez un nouveau devoir. Pour terminer, lorsque vous voulez aller plus loin, parce que vous vous êtes rendu compte il y a quand même passablement d'énergie à consacrer lorsque vient le temps de créer des critères d'évaluation ou encore des commentaires associés à une tâche spécifique, sachez que dans la rubrique « Ressources pour les enseignants », on a laissé un lien à votre attention. L'IA peut être très utile pour vous lorsque vient le temps de créer des critères, des grilles ou des stratégies de révision de correction. Je vous encourage à aller visiter cet espace, on aura des didacticiels pour vous. Et ça va vous permettre de créer des situations variées ainsi que des grilles qui sont adaptées aux tâches de vos élèves. Bonne découverte!